Moi, c'est JMH Électricité. Bon, aujourd'hui, je reprends le sujet d'une vidéo précédente, mais on m'a signalé que on n'entendait rien sur cette vidéo. C'est une vidéo que j'avais fait dans la voiture. Enfin, c'est vraiment pas terrible, comme le son était pourri. Je vais vous parler enfin, la question que je me posais, c'est pourquoi choisir une prise renforcée plutôt qu'une borne pour recharger votre voiture. Bah, y a deux réponses, hein. La première, évidemment, c'est le prix. C'est 400 € maximum pour une prise renforcée. Grosso modo, 3 fois moins cher qu'une borne, hein, 2,5, 3 fois moins cher qu'une borne. Et l'autre réponse, c'est que enfin, ça convient très bien si vous ne faites pas plus de 50 ou 100 km par jour. Voilà, vous récupérez en 8 heures d'heure creuse, vous récupérez 170 km, c'est parfait, quoi. Il n'y a pas besoin de plus. Moi, ça, personnellement, ça fait 7 ans que je roule en voiture électrique et j'ai toujours eu une prise renforcée. Et alors, je ne dis pas que dans certaines circonstances, parce que je fais quand même pas mal de routes, dans certaines circonstances, une borne, ce serait plus confortable, peut-être, hein. Si en milieu de journée, j'ai besoin de remettre un peu de jus dans la voiture, ce serait peut-être pas mal. Mais non, je m'en suis toujours sorti, quoi. Et évidemment, si j'ai besoin de faire un petit ajustement sur la route, bah, je m'arrête dans n'importe quelle station et c'est réglé, hein. Voilà. Donc je pense que cette fois-ci, le son sera bien meilleur. Dites-le moi. Si c'est toujours aussi pourri, dites-moi aussi, il faut que je sache si c'est clair, tout ce que je raconte, ça c'est important. Faites-moi des retours. Voilà, et la prochaine fois, je pourrais aborder la question dans l'autre sens, c'est-à-dire pourquoi choisir une borne plutôt qu'une prise renforcée. À bientôt.